L'invité de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Souya Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le secrétaire d'État au tourisme. Monsieur Mohamed Amin Hadji Saïd, bonjour. Bonjour, auditeurs de HN3. Alors la saison estivale est en cours, elle a débuté le 1er juin dernier, donc samedi. Dans plusieurs de vos déclarations, Monsieur Mohamed Amin Hadji Saïd, vous affirmiez que toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne prise en charge des estivants. Alors votre objectif, intéresser les Algériens, donc le tourisme domestique. Alors, pour être concret, vos engagements vont s'appliquer concrètement sur le terrain pour cette saison? Écoutez, la saison estivale étant un événement fort important, un événement touristique fort important pour nous, sachant que plus de 70 millions d'estivants affluent vers les quelques 376 plages ouvertes à la baignade cette année, recensées au niveau des 14 wilayas. Donc, étant un événement phare touristique national, nous y accordons une importance toute particulière, d'autant plus que la saison estivale, comme je n'ai jamais cessé de le répéter, est une occasion au nord pour transformer le saisonnier en permanent, c'est-à-dire utiliser cette forme touristique très saisonnière, le balnéaire, qui commence en juin et finit en septembre, en vue de faire la promotion et informer sur les autres formes touristiques susceptibles d'être développées. Je vous donne un exemple et puis je vous donne la parole. Je reviens de Béjaïa. Et Béjaïa, bien sûr, c'est des plages féeriques, paradisiaques, mais Béjaïa, c'est aussi une forme de tourisme fort importante, de tourisme historique, à titre d'exemple, avec le congrès de la Soumam, la maison qui abrite le congrès de la Soumam, ou encore du cultuel par excellence, c'est la ville des 99 saints. C'est aussi la ville culturelle aussi par excellence, la ville du tourisme de montagne et du tourisme climatique par rapport au parc national de Gouraya et tout ce qu'il recèle comme curiosité. Donc, profiter du saisonnier pour développer le permanent. Alors justement, par rapport à la saison estivale, qui dit plage, dit infrastructure d'hébergement, alors hôtel et auberge éventuellement. Les capacités en lits, est-ce qu'elles sont en hausse pour cette saison, monsieur le ministre? Alors nous avons, je vais être exhaustif, nous avons 142 000 lits cette année, toutes catégories confondues. Donc c'est la capacité totale d'hébergement enregistrée au niveau des 14 wilayas littorales. Alors, 90 000 lits font partie de ce que nous appelons les autres structures d'hébergement, c'est-à-dire les CVL, les centres de vacances et de loisirs, les campings, les auberges de jeunes, et 52 000 lits, c'est des lits hôteliers. Nous avons une toute légère augmentation de 6 000 lits par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas suffisant, mais on va dire que c'est un début, donc nous commençons à récolter, même si cela est encore timide, les quelques fruits des quelques investissements injectés au niveau de nos sites balnéaires. Pour revenir à la saison estivale, pour vous donner plus de chiffres, sachez que nous avons cette année, donc comme je l'ai dit, 376 plages ouvertes à la baignade, 11 plages de plus par rapport à l'année dernière. L'État a débloqué, a réservé 13 milliards de dinars, un peu plus de 13 milliards de dinars, 13 milliards et demi de dinars pour l'aménagement et l'équipement des plages, donc des 14 wilayas. Et puis, sachez aussi, pour continuer dans la lancée de la belle initiative des éboueurs de la mer, que l'État a réservé plus de 500 millions de dinars pour le nettoiement des plages. Alors, justement, par rapport aux chiffres, vous avez annoncé 6 000 lits supplémentaires pour cette saison estivale. Ce n'est pas seulement insuffisant, mais très insuffisant, monsieur Hadji Saïd. Alors que vous aviez au préalable annoncé des investissements énormes dans le domaine touristique. Est-ce qu'il n'y a pas eu réception dans les délais? Ou alors c'est des projets qui seront réalisés sur le long terme? Ils sont en cours. Nous avons annoncé le chiffre de 82 000 lits agréés, donc par notre ministère, dont on avait dit plus de 50 000 lits réellement en cours de réalisation et qui seront réceptionnés progressivement. Alors je vous donne un chiffre, 12 000 lits seront réceptionnés avant la fin de l'année, sur les 50 dont je suis en train de parler, ce qui va donc donner encore une fois un peu plus de possibilités d'hébergement lors de l'année prochaine, de la prochaine saison estivale. Alors, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous n'avons pas parlé de quelque chose de très important, qui est la formule du séjour chez l'habitant, qui fait vogue au niveau de nos stations balnéaires. Eh bien, je vais vous dire même que les estivants algériens, je vais peut-être vous étonner, préfèrent louer des appartements, préfèrent louer chez l'habitant, plutôt
plutôt que de s'adresser à des établissements hôteliers. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous répondrai tout à l'heure. Justement, par rapport à la qualité, l'apport, qualité et prix. Mais les vacances chez l'habitant, est-ce que ça va être réglementé? Puisque maintenant, nous évoluons sans un cadre juridique. Le séjour chez l'habitant est une activité réglementée déjà, parce qu'il y a une circulaire interministérielle qui a été donc signée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme et qui réglemente justement cette forme d'hébergement fort importante parce que d'une part, elle nous permet de régler un tant soit peu le déficit en matière d'hébergement que vous avez cité, mais d'autre part, c'est une formule que nous encourageons beaucoup parce qu'elle permet le brassage entre les cultures, entre guillemets, entre les Algériens du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, le brassage, la complémentarité, l'échange, et donc c'est une formule qui nous aide pleinement à concrétiser nos objectifs donc de relance du tourisme domestique. Et justement, c'est réglementé. La question du prix, est-ce qu'il y a des critères qui ont été mis en place pour pouvoir éviter éventuellement des prix exhaustifs? Vous savez, madame, les prix sont libres. Tout le monde sait que le prix et les prix sont libres. Nous n'avons pas possibilité d'intervenir, même par rapport aux hôtels. Les prix sont libres. On ne peut pas imposer tel ou tel prix aux établissements hôteliers. Maintenant, les prix seront réglementés par le marché, par la concurrence. À partir du moment, c'est pour cela que nous encourageons, mais alors là, nous vivement l'investissement touristique. C'est pour créer la concurrence, parce que comme dirait l'autre, c'est la quantité qui crée la qualité. C'est lorsqu'il y aura la quantité que la qualité viendra d'elle-même, parce que la concurrence sera de mise et que les hébergeurs en général se feront donc la course aux clients, et cette course aux clients passe nécessairement par l'amélioration de la qualité des prestations, mais aussi par une politique ou une stratégie prix attractive. Oui, mais il y a une donnée aussi économique. Plus on est cher, plus les Algériens iront vers d'autres destinations, monsieur le ministre. La Tunisie, le Maroc et la Turquie qui courtisent aujourd'hui les Algériens. On en est bien conscient. Permettez-moi d'ajouter quelque chose, parce que vous ne m'avez pas posé la question. Je m'attendais à ce que vous me retendiez la perche. Pourquoi les estivants algériens préfèrent aller vers préfèrent la formule séjour chez l'habitant? Je vais vous dire. Il y a un sondage qui a été fait à Béjaïa, justement, puisqu'on a parlé de Béjaïa en tout début de matinée, et qui a montré que les Algériens, les estivants algériens, préfèrent louer chez l'habitant parce que, en dépit de la cherté, c'est plus cher, ça leur revient plus cher que de louer chez l'habitant que d'aller vers un hôtel. Pourquoi? Parce que chez l'habitant, ils ont plus de commodité. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à nous dire que les structures d'hébergement qui existent au niveau de notre littoral ne répondent pas à la demande réelle. Je veux dire, elles sont là, mais elles ne sont pas adaptées. Ce n'est pas une offre adaptée. L'Algérien aime se regrouper sous un même toit. Donc il préfère les bungalows, il préfère les appart-hôtels, il préfère les appartements. Les hôtels, ce n'est pas très indiqué pour la famille algérienne pendant la saison estivale, et c'est pour cela que nous allons œuvrer non seulement à encourager l'investissement, mais à encourager un investissement réaliste, un investissement qui réponde réellement à une demande, bien sûr en nous posant d'abord quel type de tourisme nous voulons développer et pour qui. Quelle est la clientèle que nous voulons cibler? Parce qu'il faut avoir le courage de le dire, les hôtels qui existent sur la bande littorale sont des hôtels en général qui ont été réalisés lors des années 70 et qui s'adressaient à une clientèle internationale. Alors, investissement réaliste, mais est-ce qu'on en a aujourd'hui les capacités en matière de foncier touristique? Bien sûr. Certainement, vous allez me parler du SDAT. Non. Le SDAT, on ne peut pas y échapper. Parce que le SDAT, c'est la feuille de route du secteur. Et puis le SDAT, c'est la stratégie nationale adoptée par le gouvernement algérien. Non, est-ce qu'on a les moyens? Bien sûr qu'on a les moyens. Nous avons des investisseurs, je le dis avec beaucoup de fierté. Parce que là, je ne vous le dis pas comme ça, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et je l'ai donc testé. Nous avons de plus en plus d'investisseurs algériens, mais alors là, d'une grande qualité, d'une très grande qualité. Vous n'avez qu'à sillonner l'Algérie par-ci, par-là, pour vous enquérir de ce professionnalisme de plus en plus présent au niveau de nos investissements touristiques. C'est de très bon augure. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens par rapport aux fonciers? Oui.
Oui, et nous sommes en train de trouver les meilleures formules pour mettre donc à la disposition de nos investisseurs ces moyens fonciers, sachant que nous avons 205 zones d'expansion touristique, 54 000 hectares réservés à l'investissement. Et attention, pas dans leur totalité, on en avait parlé la dernière fois, souvenez-vous, parce qu'on ne peut pas construire sur plus de 30% de la superficie globale. Nous avons les moyens. Maintenant, comme dirait le poète, hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Mais on est lent depuis 50 ans pratiquement oui. maintenant et on recèle beaucoup de retard aujourd'hui. Vous avez parlé des meilleurs investissements sur le balnéaire. On ne peut pas aussi construire des buildings. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je ne peux que vous dire merci beaucoup pour cette... Bien sûr, on ne doit pas construire du building sur le balnéaire. J'allais dire c'est criminel. Non. Et on fera de sorte qu'il n'y ait pas. Parce que vous savez, Madame Zoïla, il faut se rendre à l'évidence. Il y a eu quand même. Oui, il y a eu. Moi j'ai dit on ne fera pas, on ne permettra pas. Vous savez, il faut se rendre à l'évidence que l'investissement ne doit pas tuer le site grâce auquel il est venu. Alors, par exemple, une belle plage va drainer un maximum d'investisseurs. Il ne faut pas que ces investisseurs soient la cause de la dégradation de la plage grâce à laquelle ils sont venus. Alors c'est très important, nous allons œuvrer à encourager les investissements durables qui s'inscrivent dans une... Et là, nous allons imposer l'utilisation de matériaux amis de la nature, de matériaux dégradables, de matériaux réversibles, de matériaux qui permettent... Par exemple, je vous dirais la brique, le bois, le panneau sandwich, la toile, les campings. Donc tout ce qui me permet à tout moment, si je veux, de faire marche arrière et donc de ne pas hypothéquer l'avenir aussi touristique des générations futures. Alors, Monsieur Mohamed Amin Hadji Saïd, beaucoup de questions. Vous avez abordé tout à l'heure la question des prix. Vous parlez des prix qui sont certes livres, mais la hausse des prix en cette période ne justifie pas ou ne répond pas aux prestations fournies. Avec moins, bien sûr, 50% peut-être de cette tarification, vous passez d'excellentes vacances dans d'autres pays. Et je vous ai cité les pays qui courtisent aujourd'hui la quasi-totalité des Algériens, la Tunisie, le Maroc et la Turquie. Bien sûr, ça a toujours été le cas. De toute façon, ça fait quelques années déjà que nous vivons cette situation, mais force est d'admettre que nos concitoyens préfèrent rester chez eux quand ils trouvent ce qu'ils recherchent, quand ils trouvent les structures d'hébergement qui conviennent à qui répondent à leurs attentes. Et c'est à cela que nous nous attelons justement. Et je vous disais, nous voulons qu'il y ait des projets d'investissement qui soient faits sur la base d'une étude de marché et pas n'importe comment. Il ne faut plus piloter à vue. Maintenant, avant de faire un investissement touristique, il faut que je sache exactement ce que je veux faire et à qui je le destine. Je vous donne un exemple. Si moi, investisseur, au niveau balnéaire, je veux réaliser une structure, il faudra que je sache que si je ne réalise que des structures d'hébergement, le 1er septembre ou le 30 septembre, les estivants s'en iront et ne reviendront plus parce que je ne vois pas pourquoi ils vont revenir. Par contre, moi j'ai vu des structures, ça et là, au niveau de notre vaste pays, au niveau du balnéaire, qui ont réalisé de la thalassothérapie, de la balnéothérapie et qui continuent à fonctionner pendant la saison basse parce qu'ils ont créé justement le besoin. Alors, beaucoup d'investissements sont en cours actuellement, monsieur le ministre, puisque nous savons que le tourisme est un gisement hors hydrocarbures à forte capacité. Et comment sachez que pour les chiffres que le tourisme en Algérie ne représente que 2% du PIB, ça tout le monde le sait, mais crée le double des emplois créés par le secteur des hydrocarbures, qui représente lui 40% du PIB, mais qui ne crée que 2% d'emplois. Je crois que c'est très éloquent ce que je suis en train de dire. Le tourisme chez nous n'est pas encore une industrie, et en dépit de cela, il crée le double des emplois créés par les hydrocarbures. Cela veut dire que si demain nous arrivons à développer une industrie touristique digne de ce nom, ça va être un secteur créateur d'emplois par excellence, sachant que 8% des emplois mondiaux sont créés par le tourisme, sachant qu'un emploi sur 12 est issu donc de la filière tourisme au niveau planétaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pratiquement, oui. Pas tout à fait. Vous avez déclaré que le tourisme n'est pas encore une industrie, mais est-ce que votre volonté aujourd'hui d'inverser cette tendance, puisqu'il ne représente que 2% du PIB, alors que vous avez certains pays qui ne vivent que du tourisme? Mais bien sûr que nous. Ils n'ont pas de pétrole, mais ils vivent très bien. Et le schéma directeur d'aménagement touristique
est là justement pour concrétiser cet objectif qui est de réaliser une véritable industrie touristique créatrice de richesse, créatrice d'emplois. Sachez qu'un lit doit créer un demi-emploi direct et un emploi indirect. Sachez qu'un lit revient entre 2 millions à 6 millions de dinars. Donc tout cela est, je crois, des indices fort prometteurs par rapport à... Je voudrais vous dire quelque chose parce que là je risque d'oublier. Vous savez, l'objectif pendant cette saison estivale aussi est d'inculquer une certaine culture touristique à nos concitoyens qui consiste à l'impératif de passer par une agence de voyage pour consommer un produit touristique. Parce que nous avons remarqué que les estivants chez nous, les Algériens, s'adressent directement aux hébergeurs pendant la saison estivale. J'ai envie d'aller par exemple à Béjaïa, j'appelle les Hamadites. Non, ça doit changer. Il faudra que j'apprenne à passer par une agence de voyage. Pourquoi? Parce qu'en passant par une agence de voyage, je vais consommer balnéaire, mais je vais consommer aussi autre chose. Une agence de voyage fabrique un voyage. Est-ce que vous imaginez... Moi, j'ai dit hier aux opérateurs de BG, est-il normal qu'un estivant puisse venir en famille, passer 15, 20, un mois à Béjaïa sans connaître la maison qui a abrité, sans visiter la maison qui a abrité le congrès de la Soumam? Ce n'est pas normal. Est-il normal qu'une famille aille à Chlef, passer des vacances à Bni Hawa, sans visiter le site de Yemma Binet? C'est pas normal. Est-il normal que quelqu'un aille résider au Sifax, à Intemouchent, sans visiter la ville antique de Siga et le tombeau, le mausolée royal du Sifax? Ce n'est pas normal. Donc vous comprenez que je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau. C'est ce travail de, si vous voulez, il faudra que nous respections l'ordre d'accès aux produits touristiques. Mais justement, il a fallu que vous interveniez pour attirer leur attention parce que nos agences de voyage ont toujours fait dans l'export, pas dans l'import. Je ne sais pas si je vous l'ai dit lors de nos dernières émissions, mais le ministère est en train d'œuvrer à revisiter la loi qui gère les agences de voyage pour intégrer des clauses, des avantages fiscaux très importants pour les agences de voyage qui donnent la priorité aux domestiques et aux réceptifs. Parce que nous avons compris que, faute d'avantages, l'attractivité n'est pas là. Ils ne sont pas vraiment emballés. Maintenant qu'on va introduire des avantages, beaucoup d'agences vont, nous l'espérons, donc se redéployer vers le domestique et le réceptif, sachant, vous l'avez dit à maintes fois, madame, sachant que l'Algérien est un touriste que toutes les destinations courtisent et elle ne le courtise pas pour ses beaux yeux. Elle ne le courtise pas pour ses beaux yeux. C'est pour son argent qu'il dépense. Alors, pour le réceptif, il faut un savoir-faire, il faut une formation et un accompagnement. Sinon, la réception va perdre son air et devenir la déception. Il n'y aura plus rien. Voilà. Donc, pour le réceptif, bien sûr qu'il faut que la qualité soit au rendez-vous. Et par rapport à tout cela, nous encourageons tout ce qui peut donner un plus qualitatif, donc, à l'axe touristique. Par exemple, nous encourageons le partenariat avec les chaînes internationales étrangères. Ça se fait de plus en plus. Beaucoup de nos établissements hôteliers, ça et là, ont contracté des partenariats avec des chaînes hôtelières de renom pour bénéficier de leur expérience, de leur expertise, de leur savoir-faire, sachant que là où le bas blesse aussi chez nous, c'est aussi par rapport à la qualité des prestations, parce que ça s'acquiert. Et puis sachez aussi que l'école dont on avait parlé lors de nos dernières émissions, d'Ain Benyan, est en cours d'achèvement et qu'elle va ouvrir ses portes en début d'année 2014, en janvier 2014, et ça va être une véritable bouffée d'oxygène pour la formation touristique, sachant qu'elle va offrir 880 places pédagogiques sur les métiers d'hôtellerie, sachant surtout qu'elle va être gérée par l'école hôtelière de Lausanne, donc pendant 8 ans, ce qui va permettre à la partie algérienne donc de bénéficier si vous voulez, d'un certain transfert de savoir-faire. Alors former 800 jeunes, c'est peu. Il faudrait une école dans chaque wilaya, pratiquement. Pourquoi pas. Former sur toutes, c'est-à-dire les produits que pourrait offrir éventuellement l'Algérie, le balnéaire, le saharien, le thermalisme, le tourisme de montagne. Bien sûr. En Algérie, on a 181 établissements, toutes catégories confondues. Bon, vous vous dites que c'est insuffisant, oui, on en est conscient, et c'est pour cela que là aussi je dois vanter les mérites de certains investisseurs. J'ai été à Constantine, j'ai vu un hôtel qui non seulement a intégré une agence de voyage à l'intérieur de son hôtel, ça ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, mais sachez, il a une école de formation à l'intérieur. Mais c'est de très bon augure. De plus en plus d'investisseurs pensent à
l'activité d'agent de voyage, mais surtout pensent à la formation, parce qu'ils ont compris qu'il est plus facile de réaliser un hôtel que de former un gérant. Et par rapport à tout cela, nous sommes de plus en plus en train de donner de l'importance à cette branche touristique qui est la formation, sachant que le schéma directeur d'aménagement touristique lui réserve une place exceptionnelle dans la mesure où elle occupe à elle seule une dynamique et que, comme on l'a dit la dernière fois, il faudra que nous puissions répondre aux 3 questions. Combien former ? Que former et où former? Mais justement, vous soulevez par exemple, certaines exceptions, un hôtel à Constantine, un exceptionnel à Tipaza, mais il y a le général. Oui. Le général, c'est une gestion qui est quasiment hors norme, qui ne répond pas aux prestations exigées aujourd'hui. Par rapport justement aux sites touristiques existants actuellement, qui datent des années 70, construits par l'État, est-ce que leur gestion va être confiée dans le cadre d'un partenariat à des entreprises étrangères? Vous avez Sidefraj, vous avez Zeralda, vous avez les autres sites. Oui. Est-ce que l'État sera toute la vie détenteur des hôtels? Non, c'est justement une des raisons pour laquelle nous sommes en train de les mettre à niveau. 70 milliards de dinars débloqués pour 63 établissements hôteliers publics, dont 8 stations thermales, pour être précis, donc 70 milliards de dinars débloqués pour 63 établissements hôteliers publics, dont 12 milliards de dinars pour 8 stations thermales à envergure nationale. C'est justement pour les mettre à niveau sur le plan du HABD, pour pouvoir, pourquoi pas, les mettre en gestion, en partenariat avec des chaînes hôtelières de renom. Oui, bien sûr. Oui, mais la relance du tourisme ne peut se faire que par le privé, pas le public, monsieur le ministre. Vous êtes d'accord avec nous? Mais bien sûr que je suis d'accord. Parce que dans le public, le serveur, il dit, de toute façon, moi je serai rémunéré en fin de mois. Et comment? Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Le privé, il sera beaucoup plus exigeant. Bien sûr. C'est pour cela que nous avons déjà, dans le SDAT, encore une fois, qui est notre cadre de référence, le partenariat public-privé, qui est une branche extrêmement importante. Et puis, par rapport au privé, écoutez, nous avons 82 000 lits à mettre à l'actif du privé. C'est quand même... Et c'est des lits aux normes. C'est ça qui est très important. C'est des lits aux normes. Maintenant, il faudra, on l'espère, il faudra aussi que ces lits soient des offres adaptées à la demande. Parce qu'il y a les normes, il y a aussi la capacité de répondre aux attentes de la clientèle, du consommateur. Alors, créer une industrie touristique, c'est votre objectif. Le volume global de l'investissement injecté dans le domaine touristique, puisque nous savons que c'est un gisement hors hydrocarbures, et l'Algérie a intérêt à développer le secteur hors hydrocarbures. Absolument. Alors, par rapport au privé, nous avons 240 milliards de dinars comme coût global d'investissement. Pour le public, on a dit 70 milliards de dinars. Et pour l'étranger, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'étranger, nous avons 52 milliards de dinars pour 3 projets aussi à mettre à l'actif d'investisseurs étrangers. Donc vous voyez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est quand même une avancée quand même considérable en matière d'investissement. Mais je reviens à dire, parce que c'est là le fond. Je reviens à dire que nous encourageons maintenant. C'est-à-dire que, vous savez, en 2008, lorsque le SDAT a été approuvé, nous pâtissions d'un déficit horrible en matière de lits. Et c'est pour cela que nous donnions une importance capitale à la dynamique investissement. Mais aujourd'hui, il est temps de revoir les priorités. Dans la mesure où l'Algérie est en train d'acquérir progressivement un parc hôtelier flambant neuf. Maintenant, il faut revoir les priorités. Il faut donner la priorité maintenant à la formation, comme vous l'avez dit, à la qualité des prestations, mais aussi à l'adaptation de l'offre à la demande. Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ces 82 000 lits vont réellement répondre à la véritable demande du touriste algérien, sachant que nous faisons du tourisme domestique notre cheval de bataille? Alors 82 000 lits, c'est pas tous des 5 étoiles. Heureusement. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question de la classification des hôtels et les structures d'hébergement. Vous avez parlé du privé qui va louer à partir de cette année. Est-ce que aussi il sera concerné par cette classification? Parce que nous avons vu que dans des pays mitoyens, il y a une classification qui concerne aussi bien le privé. Le privé, si vous voulez parler des investissements. Puisque vous avez parlé tout à l'heure d'un cadre juridique. Non, je parle du privé qui loue. Non, les séjours chez l'habitant. Oui. Non, il n'y a pas de classification en termes d'étoiles ici.
Non, pas de toile. Voilà, mais voilà. il y a Oui, des- oui, bien sûr, la circulaire prévoit pas mal de, oui, bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une structure d'hébergement, donc elle doit répondre aux mêmes conditions que les autres structures d'hébergement en matière de conformité. Le certificat de conformité de la santé, celui de la protection civile, celui de la. Vous comprenez que c'est des structures d'hébergement qui doivent garantir un certain nombre de conditions sine qua non, sans lesquelles ils n'auront pas ou elles n'auront pas d'autorisation d'exploitation. Et la classification des hôtels, vous en êtes où Elle est en aujourd'hui? cours, elle est en cours. Par rapport aux hôtels entre 0 et 1 étoile, la classification est en cours au niveau donc local, au niveau wilayal. 1 étoile, 2 étoiles et plus, c'est une commission, comme je vous ai dit, nationale, qui est en train de sillonner au cas par cas les wilayas nationales. Alors pour cette saison estivale, les mesures que vous avez prises concrètement sur le terrain, puisque nous savons que vous avez quand même recruté pas mal de surveillants de plage, ils sont à peu près 20 000. Oui. Il n'y a pas que ces mesures-là. Non, c'est-à-dire que pour cette saison estivale, nous tablons beaucoup sur, et c'est vrai, nous tablons beaucoup sur l'amélioration de la qualité des prestations. C'est important, nous sommes conscients des carences, nous sommes conscients des lacunes, nous sommes conscients que l'activité de plagiste est une activité qui ne s'acquiert pas comme ça, elle s'apprend. Qui ne vient pas comme ça, je voulais dire, qui s'apprend, qui s'acquiert grâce à une formation. Il y a une wilaya, dont je ne citerai pas le nom, qui a fait une très belle initiative il y a quelques années. Elle a fait de la formation de ses plagistes avant, à la veille de la saison estivale. On peut la citer, la wilaya. Et cela a donné des résultats extrêmement prometteurs. Maintenant, il faudra que cette opération puisse être généralisée à toutes les autres wilayas, parce que le défi, je vous le dis, le défi est la qualité des prestations. Et là, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous voulons encourager la concession des plages aux professionnels. Et quand je dis concession des plages, ne me comprenez pas mal. Que nos chers auditeurs ne me comprennent pas mal. Je ne parle pas de plages privées. Il n'y a pas de plages privées en Algérie. Les plages, l'accès aux plages est libre et gratuit. La concession des plages, c'est quoi? On concède un espace de la plage ou quelques espaces de la plage à des professionnels, à des agents de voyage, à des hôteliers pour que la qualité soit au rendez-vous. Alors l'accueil commence dès l'aéroport? Ah oui, et comment? Il commence au consulat déjà, pour la port. demande de visa. L'accueil est quelque chose de Pour les primordial. nationaux, ils n'ont pas besoin de visa. D'accord. Alors pour l'accueil, sachez que il y a donc une coordination très intéressante et importante avec le secrétariat d'État chargé de la communauté à l'étranger. Et nous allons donc nous atteler à recevoir nos concitoyens résidant à l'étranger dans les meilleures conditions possibles. Nous allons nous atteler à leur accorder le maximum de facilitation. Est-ce que vous avez des projections sur le nombre d'Algériens qui pourraient venir passer l'été ici? Vous Puisque la savez- saison sera un peu courte. Elle est entrecoupée par le mois de carême. Oui, l'année dernière, nous avons recensé 1 700 000 Algériens résidant à l'étranger qui donc ont afflué vers notre pays. C'est de très bon augure. C'est l'appel du cœur, mais c'est aussi l'appel de la raison. Alors, cette année, nous tablons sur le même nombre, sinon un peu plus, sachant que le ramadan est une raison supplémentaire pour que nos concitoyens, nos Algériens habitant à l'étranger viennent avec plus de force, plus de nombre, parce que le ramadan, il est clair, est une occasion pour le regroupement familial aussi. Monsieur Mohamed Amin Hadji Saïd, merci d'avoir répondu C'est à moi. nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'invité de la rédaction vous a été proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix.